Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Jean-François Akondi-Kombe de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, revenu dans mon université d'origine, l'Université de Bangui, pour 2 semaines et demie pour commencer. Alors l'objet de ma descente à Bangui était principalement, après discussion avec le recteur et le vice-doyen, un renforcement des capacités dans le cadre de la formation doctorale, c'est-à-dire des séminaires de méthodologie, encadrer un certain nombre de thèses, susciter de nouvelles thèses. C'est ce que j'ai fait prioritairement, mais j'ai également tenu à donner quelques conférences sur l'État, sur la Constitution, et puis aujourd'hui sur le point de savoir s'il existe une communauté internationale. Et nous poursuivrons cela dans le cadre probablement de cours dans l'avenir. L'intérêt est évident dans le pays où nous sommes aujourd'hui. L'État, il faut réinventer l'État. La Constitution, il faut s'inventer constitutionnellement. Je disais tout à l'heure aux étudiants que l'enjeu aujourd'hui est que la République centrafricaine et les Centrafricains s'inventent une identité constitutionnelle propre, ce qui n'a pas été fait depuis les indépendances. Et peut-être que dans le malheur de la République centrafricaine d'aujourd'hui, on peut trouver les ressources pour pouvoir au moins évoquer les sujets qui intéressent les Centrafricains et se poser la question des raisons qui nous ont conduits dans l'état où nous sommes, et de voir l'avenir et de poser les jalons de l'avenir à travers les instruments que nous souhaitons pour gouverner notre pays, pour avoir exercé notre souveraineté sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, mais aussi sur le sous-sol centrafricain. Autant de questions sur la protection des personnes, sur l'exercice de la souveraineté qui, me semble-t-il, justifie qu'au moins dans le cadre académique, en s'aidant de la franchise universitaire, nous puissions discuter d'une autre manière de ces enjeux-là. Il ne s'agissait pas de discussions politiques, il s'agissait de discussions entre juristes, et c'est aussi une manière de montrer à nos étudiants comment l'art qu'on leur apprend, la science qu'on leur apprend à l'université, sert aussi les enjeux sociaux. C'est ça le rôle fondamental d'un juriste dans son pays. Alors j'ai surtout suivi le débat au sein du Conseil national de transition à propos de l'avant-proposition de constitution, mais aussi les débats, les discussions qui ont lieu pour la préparation du forum de Bangui. J'ai eu l'occasion de rencontrer le comité préparatoire, en tout cas le bureau du comité préparatoire, et avant de venir, j'avais eu l'occasion de jeter un œil juridique sur l'avant-proposition de constitution. J'ai dit à qui de droit ce que je pensais de ce texte-là. Je crois surtout qu'on est au début d'un processus, qu'il faudrait peut-être sortir de certaines discussions qui sont aujourd'hui en impasse sur la légitimité du CNT, de l'intervention du CNT, des discussions notamment sur le point de savoir qui va aller au présidentiel et quelles sont les conditions que l'on pose pour écarter un tel ou un tel. Il y a des questions beaucoup plus fondamentales que cela, et je pense que cet exercice sera réussi si on considère aujourd'hui que l'avant-proposition qui est sortie n'est qu'un premier texte sur la base duquel on peut travailler. Je crois que l'enjeu pour demain, c'est d'abord de permettre que les Centrafricains puissent s'exprimer sur ce qui sera leur acte fondamental. Il y aura le forum de Bangui demain. Le forum de Bangui doit aussi être le cadre dans lequel on demande à ce que les uns et les autres s'expriment sur les valeurs fondamentales du pays. Telles que? Les valeurs fondamentales du pays, telles que l'unité de son territoire, l'unité de sa population. Ce sont des choses qu'aujourd'hui nous avons besoin de réaffirmer. Sa souveraineté sur ses ressources, du sous-sol. C'est la question du rapport avec les pays étrangers, avec les sociétés étrangères avec qui on signe des contrats, mais c'est aussi la question du rapport entre les citoyens de ce pays et leur élite qui gouverne, celle de la redistribution des richesses. C'est autant de questions qui sont des enjeux aujourd'hui et qui, parce qu'ils sont au fondement d'une des raisons de la crise, il faut les saisir à bras-le-corps pour pouvoir avancer. Il y a aussi d'autres questions. Depuis les indépendances, le pouvoir chez nous s'exerce par la force. Comment on peut, à travers la Constitution, essayer de juguler ces ensembles-là? Et puis, il y a des questions de société plus générales. Nous ne sommes pas une société asiatique, nous ne sommes pas une société occidentale, nous ne sommes pas une société américaine. Nous sommes des individus, mais nous fonctionnons dans des solidarités de groupes naturels, la famille, l'ethnie, etc. Quel rôle, quelle place nous leur reconnaissons dans notre manière de fonctionner dans ce pays, dans la manière de fonctionner des institutions qui nous
gouverne. Comme vous le voyez, quand je parlais de la Constitution comme l'expression du génie d'un peuple, nous avons dans ce pays, comme tout peuple dans son pays, nous avons notre manière de nous voir nous-mêmes, nous avons notre manière de fonctionner, et si on veut assurer pour une fois qu'il n'y ait pas une déconnexion entre d'une part la Constitution, les organes du pays et ce qui se passe dans le pays réel, c'est peut-être là l'occasion de donner la parole pour exprimer les principes, ensuite de demander à quelques juristes, je pense que la République centrafricaine n'en manque pas, à quelques techniciens d'accompagner dans la mise en forme juridique, et puis de soumettre l'ensemble au peuple centrafricain. Alors sur la problématique de la juridiction en ce qui concerne la République centrafricaine, la question à mon avis est beaucoup plus large que cela. C'est d'abord la question de savoir si l'impunité se poursuit. C'est ça la question. Si on refuse l'impunité, ce que je crois que toutes les autorités de ce pays refusent, il y a une voie naturelle qui est celle de savoir si le pays dispose aujourd'hui des institutions qui lui permettraient d'assurer la justice à tous ceux qui le méritent dans ce pays. La réponse est évidemment non. Les structures de l'État ne sont plus ce qu'elles étaient. Les structures de l'État ont même été détruites. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation de carence qui nous pousse à aller vers la justice internationale. Aller vers la justice pénale internationale, c'est une idée générale. Il y a plusieurs voies pour y aller. Il y a l'intervention de la Cour pénale internationale. Madame Bensouda était venue à Bangui il y a quelques jours pour examiner cette voie-là, en tout cas pour préparer cette voie-là. Il y a d'autres voies. Il y a la voie, par exemple, qui est envisagée, celle d'une Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine, mais qui est une institution d'ailleurs fort intéressante, mélangeant les aspects internes avec les aspects d'une répression internationale, c'est-à-dire installant dans les tribunaux centrafricains une chambre visant à poursuivre les auteurs présumés ou en tout présumés de la commission de crimes, des crimes internationaux qui sont réprimés par le droit international. Et je pense que cette manière d'inscrire dans nos institutions la répression pénale, c'est-à-dire la justice, en invitant la communauté internationale à travers quelques juges internationaux à se joindre aux juges nationaux, est une voie vraiment intéressante. On l'a vu apparaître là récemment avec ce qui s'est déroulé en ce qui concerne le procès de Hissène Habré au Sénégal. Il y a les chambres extraordinaires africaines qui ont été créées, expérience intéressante. Si la Cour pénale spéciale devait être créée en République centrafricaine sur ce modèle-là, ce serait la première fois qu'on aurait une juridiction qui n'est pas spécialisée, limitée dans le temps, par exemple, ou limitée à juger une seule personne. Donc les voies sont différentes. Je pense qu'il faut partir du primat qui est celui de tous les Centrafricains. Il faut enfin que justice soit faite et que nul ne puisse se dire que demain il peut répéter les mêmes choses et ne pas être puni. Et à partir de là, on peut discuter des voies et moyens pour le